Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous proposer une nouvelle séance de Hatha Yoga pour l'intuition. Nous travaillerons lors de cette pratique avec le chakra Ajna, notre chakra situé au niveau du troisième œil, et un mudra qui s'appelle Kaleshvara, qui permet de calmer le flux de nos pensées et le tourbillon des émotions. Pour commencer cette pratique, je vous invite à venir vous asseoir en tailleur. Vous pouvez vous aider d'une brique ou d'un coussin si nécessaire et de trouver la posture la plus confortable. Une fois ici que vous êtes installé, je vous montre le mudra Kaleshvara que nous allons utiliser en début et fin de séance. Donc Kaleshvara, vous allez venir tout d'abord les mains jointes. Ensuite, par la suite, vous allez garder le bout de vos pouces collés ensemble et majeurs. Pliez les deux premières phalanges ici de vos index et les autres doigts plient sans se toucher. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je me tourne, puissiez voir. Voilà, donc les deux premières ici phalanges de vos index se touchent et les extrémités en fait de vos doigts, pouces majeurs, ici se touchent également. Donc une fois qu'ici vous êtes installé dans ce mudra, nous allons ici fermer les yeux quelques instants et commencer à nous ancrer vers l'intérieur. Je peux vous inviter ici avec votre pouce, venir au niveau du troisième œil, serrer les coudes et relâcher la tête quelques instants. Prenez conscience ici de votre respiration et commencez à vous connecter à celle-ci. Prenez un temps pour vous remercier d'être arrivé sur votre tapis aujourd'hui et de vous accorder un temps précieux. Un temps pour vous, un temps pour vous aimer. Revenez ici, relâchez, gardez les yeux fermés quelques instants et nous allons faire ici quelques cycles de respiration. Tout simple, en comptant 5 à l'inspire et 5 à l'expire. Donc ce mudra vraiment calme nos pensées, le tourbillon des émotions. Reviens ici dans cet instant présent. Et vous pouvez le faire tous les jours, 10 à 20 minutes, en écoutant peut-être un chant de mantra, quelque chose qui vous parle. Et le mantra qui correspond à ce chakra Ajna, c'est le son Om que nous allons chanter plusieurs fois lors de cette pratique ce matin ou cet après-midi, en fonction de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Vous pourrez pratiquer cette séance le matin ou le soir sans problème. Et puis nous allons rester ici quelques instants en silence complet. Et puis papillonnez des yeux, ouvrez les yeux et venez les mains jointes devant le cœur. Ramenez le menton vers le sternum. Et venez déposer vos mains en Shin Mudra, pouce et index ensemble. Nous allons commencer cette pratique ce matin ou cet après-midi par le pranayama Anuloma Viloma ou la respiration alternée. Ce pranayama a beaucoup de bienfaits et vient calmer notre mental et rééquilibrer nos deux cerveaux. Nous allons donc fermer les yeux, venir avec notre main gauche en Shin Mudra
et Vishnu Mudra avec la main droite. Donc pliez ici auriculaire annulaire. Tendez annulaire et auriculaire, et pliez index et majeur. Et votre pouce tendu, Vishnu Mudra. Ici, avec votre pouce droit et main droite, vous allez venir fermer votre narine droite et commencer par une expire par la narine gauche. Puis inspirez narine gauche et expirez narine droite. Inspirez narine droite et expirez gauche. Cela fait un cycle ici d'Anuloma Viloma. Inspirez gauche et expirez droite. Inspirez droite et expirez gauche. Continuez comme ça à votre rythme pour le moment, sans réellement compter. Juste de visualiser ce qui se passe à chacune des expires et inspires. Et si vous avez l'habitude de pratiquer, vous pouvez maintenant vous connecter en expirant sur 6 et inspire sur 3. Et peut-être mettre une rétention entre les deux de 12. Autrement, vous continuez juste simplement à sentir le va-et-vient et ce mouvement. Et que se passe-t-il au niveau de votre cerveau? Nous allons rester ici quelques instants et faire 5 cycles entiers, chacun de notre côté, en silence. Donc pour rappel, un cycle entier, c'est on commence par une expire par la narine gauche et on termine par celle-ci. Et puis je vais vous guider pour les 2 derniers cycles. Si vous en faites un peu plus, c'est pas grave, au contraire. Expirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 3, 2, 1. Expirez droite sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 3, 2, 1. Expirez droite sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 3, 2, 1. Et expirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez ici, revenez mettre les mains en Shimudra, poussez index ensemble. Et revenez avec votre Mudra Kaleshvara. Ramenez le bout des pouces et majeur ensemble. Pliez vos 2 premières phalanges de l'index et les 2 autres se plient sans se toucher. Visualisez ce qui s'est passé lors de ce petit exercice de pranayama, Anuloma Viloma ou la respiration alternée. Et puis nous allons prendre ici quelques instants pour mettre une intention à notre pratique du jour, un sankalpa. Puis venez les mains jointes, papillonnez des yeux et ouvrez les yeux tranquillement. Et ici, nous allons commencer donc la pratique. Donc on va venir inspirer, monter les bras vers le ciel et à l'expire, on viendra les mains jointes et on chantera le Om. Donc pour vraiment sentir vraiment ce Om qui va se diffuser dans tout notre corps et tous nos chakras
bien évidemment en se concentrant sur le chakra Ajna, notre troisième œil. Donc vous pouvez à l'expire, quand vous chantez le Om, vous arrêter ici avec vos pouces et finir de chanter ici au niveau du chakra Ajna. On va venir inspirer, monter les bras vers le ciel, le regard suit. Et à l'expire. Inspirez. Une dernière fois. Et ouvrez les yeux. Et puis nous allons maintenant continuer notre pratique avec quelques asanas. Si vous aviez un coussin ou une brique, vous pouvez la retirer et venir vous installer à quatre pattes. Pour commencer un petit peu à bouger et nous échauffer. Ramenez les poignets ici, alignés à vos épaules, les index parallèles l'un à l'autre. Légère rétroversion au niveau du bassin pour sentir ici que votre dos est le plus droit possible. Et puis nous allons commencer par faire le chat et la vache. Inspirez ici, ouvrez le dos, ouvrez votre cœur. Vous pouvez mettre un petit peu les fesses vers l'arrière, vers les talons. Et à l'expire ici, bout des doigts, arrondissez le dos, rentrez le menton ici. Inspirez, ouvrez. Et à l'expire, arrondissez le dos. On inspire, on ouvre. Et expire, relâche. Et puis on va continuer ici, on va inspirer, on va ouvrir. Et à l'expire, quand on va arrondir le dos, on va chanter le Om. Inspire et expire. Puis inspire, on ouvre. Et à l'expire, on va venir en V inversé au chien tête en bas en chantant le Om. V inversé, chien tête en bas et on chante. Relâchez les épaules loin des oreilles. Gardez les genoux pliés si vous faites cette séance le matin et que c'est votre premier V inversé ou chien tête en bas. Ou essayez peut-être de tendre une jambe puis l'autre, les talons vers le sol et les fesses vers le ciel. Puis inspirez, ramenez le pied droit entre les mains. Et à l'expire, le pied gauche. Gardez les genoux pliés, relâchez la tête. Et puis venez les bouts des doigts ici, vers l'avant de vos pieds. Et pédalez tranquillement, jambe droite et jambe gauche. Si vous avez des briques et que vous manquez un petit peu de longueur dans les jambes, vous pouvez déposer les briques ici sur le sol, relâcher bien la tête et venir pédaler. Il est très important d'écouter votre corps en yoga et de ne jamais aller au-delà de vos limites. Prenez le temps ici de vraiment relâcher la tête. Si vous le souhaitez, si vous visualisez ici que cela peut vous faire du bien, testez ici d'enlacer vos bouts des doigts ensemble et de venir mettre ici les paumes de main jointes au niveau de votre tête, pliez les coudes et relâchez un peu plus. Gardez les genoux souples et ramenez votre ventre vers les cuisses. Relâchez bien la tête, relâchez le menton, relâchez votre corps ici et vous pouvez relâcher les bras et vous laisser ici balancer d'avant en arrière ou de gauche à droite. Relâchez votre tête. Et puis pliez de nouveau, jambe droite et jambe gauche. Et respirez ici profondément.
Connectez-vous peut-être maintenant à votre respiration Ujjayi en inspirant par le nez, en expirant par le nez avec comme un léger frein au niveau de la gorge. Puis pliez les genoux ici, amenez les bras, paume de main vers le ciel, inspirez, gardez les genoux souples et pliez légèrement. Les bras vers le ciel et à l'expire, mains jointes devant le cœur. Et nous allons faire quelques salutations au soleil. Inspirez, montez les bras vers le ciel. À l'expire, plongez vers l'avant, pliez les genoux et posez les mains ici à côté des pieds. Relâchez la tête. Inspire, jambe droite vers l'arrière, pliez le genou et le dessus du pied au sol. Venez sur les bouts des doigts. Rétention, planche, installez-vous en planche. Prenez le temps nécessaire pour vous installer là. Et expire ici, pliez les genoux dessus des pieds, ramenez poitrine et menton vers le sol. Inspirez, petit cobra. Et à l'expire, V inversé ou chien tête en bas. Gardez les genoux pliés si vous en ressentez le besoin. Ou déposez au maximum les talons vers le sol en montant les fesses vers le ciel. Puis inspirez, ramenez le pied droit entre les mains. Expire, pied gauche. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, main jointe devant le cœur. Inspirez, montez les bras vers le ciel. À l'expire, plongez ici vers l'avant, pliez les genoux, relâchez la tête et posez les mains à côté des pieds. Inspirez, jambe gauche vers l'arrière, pliez le genou et dessus du pied au sol. Puis rétention, planche, installez-vous dans la planche. Expire, pliez genoux, dessus des pieds, poitrine, menton vers le sol. Inspirez, petit cobra. Expire, relâche. Inspire, petit cobra sans les mains. Et expire ici, remontez en V inversé ou chien tête en bas. Pensez à bien relâcher les épaules. Pliez les genoux pour sentir ici que votre dos s'étire. Et si vous avez suffisamment de longueur dans les jambes, vous pouvez peut-être déposer les talons sur le tapis. Puis inspire, amenez le pied gauche entre les mains, puis le pied droit. Inspire et montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, main jointe devant le cœur. Donc on va continuer à faire la même chose, on va en faire 2. Et quand on finira ici par monter les bras vers le ciel et à l'expire, main jointe, on chantera le Om de nouveau et on viendra ici avec nos pouces au niveau du chakra Ajna, le chakra du 3e œil. Revenez les mains jointes devant le cœur. Inspirez, montez les bras vers le ciel. À l'expire, plongez vers l'avant, pliez les genoux, posez les mains à côté des pieds. Inspire, jambe droite vers l'arrière, posez le genou dessus du pied au sol. Rétention, planche, installez-vous dans la planche. Puis expire, posez le genou dessus des pieds, poitrine, menton vers le sol. Inspirez, petit cobra. Expire, V inversé ou chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Expire, pied gauche. Inspire, montez les bras vers le ciel. Et expire. Puis inspire, montez les bras vers le ciel. Expire, penchez vers l'avant, pliez les genoux, posez les mains à côté des pieds, relâchez la tête. Inspire, cette fois-ci jambe gauche vers l'arrière, posez le genou dessus du pied au sol. Rétention, planche, installez-vous dans la planche. Puis expire, posez genoux dessus des pieds, poitrine, menton vers le sol. Inspirez, petit cobra. Expire, V inversé ou chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, pied droit. Inspirez, montez les bras vers le ciel et expire.
Inspire, montez les bras vers le ciel. Expire, penchez vers l'avant, pliez les genoux, relâchez la tête. Inspirez, jambe droite, posez le genou dessus du pied au sol. Rétention, planche, installez-vous dans la planche. Expire, posez genoux dessus des pieds, poitrine, menton vers le sol. Inspirez, petit cobra. Expire, V inversé ou chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Expire, pied gauche. Inspirez, bras vers le ciel et expire. Puis inspire, montez les bras vers le ciel, on le fait une dernière fois côté gauche. Expire, plongez vers l'avant, posez les mains à côté des pieds, relâchez la tête. Inspirez, jambe gauche. Expire, posez genoux dessus du pied au sol. Rétention, planche, installez-vous dans la planche. Puis expire, posez genoux dessus des pieds, poitrine, menton vers le sol. Inspirez, petit cobra. Expire, V inversé ou chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, pied droit. Inspirez, montez les bras vers le ciel et expire. Et relâchez ici. Gardez les yeux fermés, venez dans la posture de Tadasana. Et visualisez ce qui se passe au niveau de votre corps avec ces quelques salutations au soleil. Revenez les mains jointes ici. Et on va revenir avec notre mudra, Kaleshvara, quelques instants. Donc les phalanges des index se plient, les premières phalanges, bout des doigts pouces et majeurs ensemble, et les autres doigts se plient sans se toucher. Puis expirez, relâchez. Ouvrez les yeux et on va venir en guerrier numéro 1. Donc vous allez reculer votre pied gauche vers l'arrière, à peu près à 1 mètre, et ramener légèrement votre pied gauche à peu près à 30-45 degrés. Ici, on va venir ramener notre bassin vers l'avant, plier votre genou droit, donc le genou va vers le petit orteil du pied droit, et inspirez, montez les bras vers le ciel. Donc on respire là, en guerrier 1. On va rester encore 2 fois ici. Une dernière fois. Et du guerrier 1, on va passer dans la posture de l'aigle. Donc vous allez garder ici les bras tendus, gardez ici le genou souple de la jambe droite, gardez ici légèrement le genou plié et ramenez votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Je me mets face à vous, vous puissiez voir un peu mieux. Ici, trouvez l'équilibre, trouvez un point devant vous. Gardez pour le moment les bras vers le ciel, puis amenez les bras vers l'avant. Et passez votre bras droit par-dessus le bras gauche, tout en gardant l'équilibre ici. Et montez ici au bout des doigts vers le ciel et les bras vers l'avant. Respirez là. Puis inspirez, montez. Montez ici comme un aigle. Relâchez bien votre cheville, vous pouvez tourner votre cheville d'un côté et de l'autre et venez dans la posture de l'arbre. Venez là quelques instants. Ramenez les pieds joints, enfin le pied gauche bien au-dessus de votre genou ou les bouts des orteils sur le sol ou en dessous de votre genou.
et les mains jointes devant le cœur. Ici, nous allons essayer de venir, une fois que vous avez trouvé un point devant vous, vous allez venir fermer les yeux quelques instants, ouvrir, fermer, ouvrir. Alors vous allez voir que ça peut être plus ou moins difficile d'un côté que de l'autre, et ça c'est tout à fait normal. Notre corps, il a une mémoire, donc tout ce qui est lié à notre enfance, peut-être des accidents, des mauvaises postures. Donc il faut vraiment accepter qu'au fur et à mesure de la pratique, notre corps va revenir un petit peu s'équilibrer. Et expirez, relâchez, relâchez un petit peu. Et revenez ici en Tadasana, de l'autre côté de votre tapis. Et nous allons venir les mains jointes devant le cœur. Cette fois-ci, nous allons reculer le pied droit vers l'arrière. Donc un grand pas ici vers l'arrière. Ramenez ici l'orteil, enfin le pied droit un petit peu vers l'avant, vers 30-45 degrés. Et le bassin, donc tournez ici votre bassin face à vous. Donc vers votre genou gauche. Pliez le genou gauche, le genou au niveau du petit orteil et inspirez ici les bras vers le ciel. Guerrier numéro 1, Virabhadrasana. Respirez là confortablement. Et si vous en ressentez le besoin, si vous souhaitez aussi aller un peu plus loin, vous pouvez à chacune des expires chanter le Om. Vous restez dans votre respiration Ujjayi, en inspirant par le nez et en expirant par le nez. Et puis, tout en gardant ici les bras, donc je vous mets face à vous, les bras ici vers le ciel, on va légèrement plier le genou gauche, donc genou souple, et passer notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche. Les deux bras parallèles ici devant, et le bras gauche par-dessus le bras droit. Inspirez et expirez. Laissez passer un sourire sur votre visage ici, inspirez, montez ici les bras vers le ciel et venez vous installer dans la posture de l'arbre. Donc trouvez le temps ici pour vous installer confortablement. Ici, vos orteils ils peuvent être déposés sur le sol et c'est ok. Surtout pas sur le genou pour ne pas abîmer votre articulation, bien au-dessus de celui-ci. Respirez, fixez un point devant vous. Et puis, nous allons fermer les yeux quelques fois. Visualisez bien le point qu'il y avait devant vous. Ouvrez et fermez. Et peut-être que ce côté il est plus difficile ou plus facile que l'autre côté. Et c'est ok. Donc là, on travaille sur notre équilibre, sur le point là, vraiment face à nous. On travaille notre oreille interne, notre concentration, notre confiance en nous. Et au niveau de nos genoux et chevilles, on vient renforcer tous les petits ligaments autour. Allez, fermez les yeux une dernière fois. Et ouvrez les yeux, relâchez. Relâchez un petit peu ici. Bougez, marchez tranquillement. Et puis revenez quelques instants en Tadasana, posture de la montagne. Et ouvrez un petit peu plus vos jambes, bien plus larges ici que votre bassin ou que vos épaules. Et si vous avez une brique, déposez-la juste devant vous. Ici, on va venir dans la posture du super-héros. On va venir inspirer
Et à l'expire, on va venir vers l'avant et venir déposer, si possible, notre front sur la brique. Vous pouvez attraper vos chevilles avec vos mains et respirer là confortablement. Donc votre brique, elle est au niveau ici de votre troisième œil, donc vous pouvez ici peut-être, si vous n'avez pas de brique, vous relâchez tout simplement votre tête vers le sol. Et si vous avez une brique, vous déposez le front sur celle-ci et vous venez tourner légèrement votre tête de droite à gauche. On va stimuler un petit peu ce chakra Ajna. Donc son élément ici, c'est la lumière. Donc essayez de visualiser peut-être une grande lumière au niveau du troisième œil. Et on travaille vraiment sur notre intuition là. Revenez au centre quelques instants. Gardez légèrement les genoux pliés, si nécessaire, les genoux toujours un petit peu souples. Ne soyez pas en hyper extension ici de vos jambes pour ne pas vous faire mal. Et puis ramenez les mains ici au niveau de votre bassin. Inspirez, remontez tranquillement. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, déesse. Inspirez, montez. Et expirez, on va chanter le Om jusqu'à temps d'aller vers l'avant. Et relâchez la paume de main vers le ciel. Relâchez votre tête. Relâchez le poids de vos épaules. Et respirez là quelques temps. Puis inspirez, bout des doigts ici, ramenez tranquillement vos pieds ensemble et puis les bouts des orteils sur le côté. On va venir ici, Malasana, le squat bas. Ici avec nos coudes, on va venir à l'intérieur de nos genoux et pousser très très fort dans nos mains. Donc si c'est inconfortable, on peut venir déposer une brique ici et venir nous asseoir sur cette brique, donc sans mettre tout notre poids sur celle-ci, et juste visualiser ce qui se passe quelques instants. Vous pouvez de nouveau fermer les yeux. Puis sortir de la posture tranquillement pour venir vous allonger sur le ventre. Venez faire un coussin avec vos mains et déposer une joue sur un côté. Les deux gros orteils se touchent. Puis ramenez ici les pieds parallèles et nous allons venir dans la posture ici donc du sphinx. Vous allez venir ramener les coudes pliés, donc faire un angle droit avec vos coudes. Et si vous souhaitez également, je peux vous proposer de déposer les coudes sur votre tapis, venir les mains jointes et venir avec vos pouces au niveau du troisième œil. Donc pas de tension dans les épaules. Et respirez là quelques fois. Donc deux possibilités. Vous pouvez être là et relâcher, ou vous pouvez déposer les coudes et venir ici tranquillement. Vous pouvez également faire la même chose avec notre mudra, Kaleshvara. Donc les deux premières phalanges de l'index se touchent,
Les bouts des doigts majeurs poussent et les autres doigts se plient sans se toucher. Et on va rester là entre 5 et 10 longues respirations. Relâchez bien vos épaules. Et ce que je vous propose ici, c'est qu'à chacune des expires, on chante le mantra Om. On va venir inspirer et expirer. Encore 2 fois. Et puis relâchez tranquillement. Venez mettre les mains au niveau de la poitrine, le front déposé sur le sol. Et venez tourner ici votre front de gauche à droite. Visualisez une lumière ici. Lumière tout autour de votre corps. Revenez ici au centre. Gardez bien les coudes serrés ici. Relâchez vos épaules, les omoplates serrées. On ouvre ici au maximum. Inspirez, petit cobra. Et puis chien tête en haut. On monte ici nos jambes, on tend les bras, on garde les yeux fermés. Et expire, V inversé ou chien tête en bas. Gardez les genoux pliés si vous en ressentez le besoin. Et puis posez les genoux au sol. Et venez ici vous asseoir sur vos fesses, tendre une jambe puis l'autre et nous installer en Paschimottanasana, la posture de la pince à 6. Soulevez la peau des fesses, les pieds sont flex, inspirez, montez les bras vers le ciel et à l'expire ici, vous pouvez légèrement plier les genoux pour garder un dos bien droit. Et respirez là confortablement quelques fois dans cette posture. Le ventre va vers les cuisses. Et votre tête ne va surtout pas vers les genoux. Vous n'êtes pas comme ça, le dos arrondi, complètement relâché. On sent l'étirement de toute la chaîne postérieure. Et on relâche bien les épaules. Pas de tension dans les épaules, pas de tension dans le corps. Vraiment, on relâche complètement. Et on essaye de visualiser que cette pratique du jour a calmé notre mental et le tourbillon de toutes nos pensées négatives. Soyez dans l'instant présent, dans ce qui se passe actuellement sur votre tapis et uniquement sur votre tapis.
Puis inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, bout des doigts au niveau des fesses, montez ici dans le plan incliné, contre-posture. Et expire, relâchez. Et puis nous allons terminer cette pratique ici par une torsion allongée et venir en Shavasana. Donc si vous sentez que votre corps commence à se refroidir, mettez des chaussettes, mettez un pull et préparez une couverture pas trop loin de vous pour la relaxation finale. Ramenez les cuisses ici vers votre ventre. Moment de calinothérapie ici, attrapez vos coudes avec vos mains et serrez-vous très très fort. Puis écartez les bras en croix et venez déposer un genou puis l'autre sur un côté. Les deux omoplates doivent être bien déposées sur le sol. Si ce n'est pas le cas, on dépose un coussin, une brique sous les genoux. Et puis si vous n'avez pas mal à la nuque, votre tête peut être à l'opposé des genoux. Respirez profondément ici, dans cette torsion. Revenez ici au centre. D'abord votre tête, puis un genou et l'autre. Et changez de côté. Respirez profondément. Puis ramenez votre tête au centre. Une jambe puis l'autre. Déposez les pieds à plat sur votre tapis. Les pieds écartés à la largeur de votre tapis. Les deux genoux se touchent. Ramenez le menton ici vers le sternum. Soulevez légèrement votre tête. Et expirez, relâchez. Puis tendez une jambe, puis l'autre, à la largeur de votre tapis pour vous installer dans la posture de la relaxation finale, Shavasana. Commencez à vous ancrer un petit peu plus ici, dans le moment présent et sur le sol. Sentez le poids de votre corps qui se dépose et toutes les tensions qui se relâchent. Puis commencez à relâcher vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Vos fesses et votre bassin se relâchent. Prenez ici quelques instants pour visualiser que tout le bas de votre corps se relâche et devient de plus en plus lourd. Et puis le bas de votre dos se relâche ainsi que chacune de vos vertèbres. Essayez de sentir que toutes les vertèbres de votre dos sont complètement ancrées sur le tapis. Que vos épaules se relâchent ainsi que vos bras et vos poignets et tous les bouts de vos doigts. Votre nuque se relâche, votre mâchoire se relâche et votre bouche s'ouvre légèrement. Votre langue se colle au niveau de votre palais. Elle se relâche ici.
et relâchez tous les traits de votre visage. Et puis, ici, maintenant, votre cerveau se relâche de plus en plus. Et prenez le temps de visualiser une lumière tout autour de vous. Une lumière de plus en plus brillante. Et venez quelques instants vous connecter à votre chakra Ajna avec cette lumière et de couleur bleu indigo. Laissez votre cerveau ici s'imaginer dans un monde où tout est calme et paisible, posé autour d'un lac, avec un ciel bleu et ses quelques nuages. Et à chacune de vos expires, les nuages vont un peu plus loin pour laisser place à un ciel bleu, un bleu indigo. Votre corps est de plus en plus lourd, ancré là. Et toutes les tensions de celui-ci sont envolées. Et puis commencez à revenir à vous ici en bougeant légèrement vos chevilles et vos poignets. Votre nuque se dénoue tranquillement en tournant de droite à gauche. Et puis prenez le temps nécessaire pour vous étirer. Et venir vous asseoir en tailleur. Vous venez ici les mains jointes devant le cœur. Et répétez-vous cette affirmation. Ces affirmations. Je fais confiance à mon corps. Je fais confiance à mon intuition. Je fais confiance à mon corps. Je fais confiance à mon intuition. Et afin de terminer cette belle pratique du jour, nous allons chanter notre Om une dernière fois, 3 fois longuement.
Pour cela, comme en début de pratique, je t'invite à venir inspirer, monter les bras vers le ciel et expire. Ici un petit instant avec tes pouces, tes phalanges des pouces déposés ici au niveau du troisième œil, le chakra Ajna. Et rester un petit instant avec ton intention de début de pratique. Puis reviens les mains jointes devant le cœur. Ramène le menton vers le sternum, papillonne des yeux tranquillement. Tu peux venir aussi déposer peut-être quelques instants tes yeux dans la paume de tes mains, papillonner et ouvrir les yeux et revenir à toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui et merci d'avoir pratiqué avec moi. Je te souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée et je te dis à bientôt. Namasté.